Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Alors, il est le matin de bonne heure. Exceptionnellement, nous sommes mercredi et je fais une petite vidéo. Je dis exceptionnellement puisque en général, le mercredi, je ne fais pas de vidéo. Mais là, j'ai été taguée par Jackie Diamonds. Alors, je profite, mes petites cocottes dorment encore. Mes filles sont déjà parties en cours, hein. Mes cocottes dorment encore, donc je fais cette petite vidéo. Pas vite fait parce que ça va me prendre du temps, mais je fais cette petite vidéo que pour une fois je ne programmerai pas non plus et mince et que je ne vais pas programmer aujourd'hui. Je vais la publier aussitôt et ensuite j'y ferai mon reste de petits ménages, parce qu'il me reste pas grand chose à faire. Il me reste surtout mon aspi, mais comme mes filles dorment encore, j'ai pas envie de les réveiller avec l'aspi, donc je vais attendre qu'elles se lèvent afin de faire mon aspi. Puis après, il sera l'heure d'aller à l'orthophoniste pour ma petite, enfin pour ma fille la plus grande. Donc, on profite un petit peu. Alors, c'est un tag qui s'appelle les 15 faits. Voilà. Donc, c'est un tag qui a été créé par Soso et ses passe-temps. Et moi, j'ai été taguée par Jackie. Donc, merci à toi, Soso, d'avoir créé ce tag. Et merci à toi, Jackie, de m'avoir taguée. Donc, je fais ce tag avec un plaisir. Hop. Ouais. Je vais essayer de mettre mes diamants. Donc là, j'ai repris ma toile mini pour ma plus petite. C'est une toile que j'avais eue sur AliExpress. Je vous ai fait le unboxing. Hop, voilà. Donc c'est une toile, on va parler vite fait de la toile, qui a 45 couleurs, qui est en diamant carré, en taille 60-80, et voici l'image. Voilà. Pour une fois, c'est pas une personnalisée. Là, j'ai littéralement craqué sur la toile, donc il fallait que je la prenne. Et comme vous savez mon amour pour les grandes tailles, j'ai pas résisté à prendre une petite taille. J'ai pas pris de petite taille. J'ai pris une grande taille. Ah, déjà derrière il y a quand même pas mal de petits détails quand on regarde. On voit qu'il y a Donald, il y a Mirabelle, pas Mirabelle, Clarabelle, on a Dingo. Vous voyez, on a quand même les petits personnages, donc moi je voulais qu'on voie quand même. Donc si j'aurais pris plus petit, j'aurais pu, mais les détails n'auraient pas été les mêmes. Donc, première question, donc on va passer au taille. Hein. Première question, une chose que tu détestes. Ah, on va attaquer les choses que je déteste. Alors déjà, j'aime pas les menteurs, j'aime pas les manipulateurs, j'aime pas les hypocrites et j'aime pas les personnes qui se croient supérieures aux autres. Alors ça, c'est un truc que je déteste au plus haut point. Au bout d'un moment, les gens, ils sont comme tout le monde. Ils n'ont pas le popotin plus haut que les autres. Mais de toute façon, à force de vouloir avoir le popotin plus haut que les autres, ils vont finir par, excusez-moi de l'expression, se chier dessus. À force de vouloir mentir, mais d'être manipulateur ou manipulatrice, hein, j'aime pas les... C'est pareil au féminin. Tôt ou tard, ça leur tombera dessus. Donc, puis mentir, à quoi ça sert? La vérité se sait toujours. Voilà. Ouais, s'il y a bien une chose que je déteste, c'est bien ça. Tout ce qui est hypocrisie, mensonge, vouloir se la péter les un peu moi je, ça me gave au plus haut point. Donc me revoilà, j'ai mis une petite pause parce que je pensais qu'il y avait une de mes filles qui m'appelait, mais non. Donc la question numéro 1, ce que je déteste, tout ce qui est mensonge, l'hypocrisie, les gens qui se la pètent là, qui croient avoir le popotin plus haut que les autres, mais qui sont comme tout le monde, hein. Comme dirait je sais plus qui, tout le monde va aux toilettes, tout le monde va faire caca. Donc
Pourquoi vouloir se croire supérieur aux autres? Et en plus, des fois, ils veulent se croire supérieurs aux autres parce que eux-mêmes sont, je sais pas, ils ont le plaisir de rabaisser les autres, le plaisir de, ouais, la méchanceté gratuite, quoi. Et ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Il faut accepter d'être qui on est, hein. Mais la méchanceté gratuite ne paye pas. Mais alors, pas du tout. Ensuite, la deuxième question. Je pose mon strass. Voilà. Ah, j'en oublie un. La deuxième question. Mon plat préféré. Bah alors, moi, je pourrais manger que des pâtes. Je mangerais que des pâtes. Mais alors, par contre, attention. Je ne mangerai pas de pâtes sans gruyère. Alors ça... Donc, je mangerai que des... Je pourrais manger que des pâtes, mais que ce soit pâtes bolo, pâtes carbo, pâtes au jambon, enfin... Toutes pâtes sous ces formes-là. Faut toujours que je mette du gruyère. Des pâtes sans gruyère, c'est pas des pâtes. Mais ouais, je pourrais manger des pâtes. Je pourrais manger des pâtes tous les jours, je le ferais. Hein. Ah ouais. Des pâtes. Et alors par contre, niveau pâtes, j'ai une préférence pour les coquillettes et les spaghettis, hein, pour les formes. Voilà. Donc ensuite, ma couleur préférée, le rouge. Le rouge. Le rouge parce que c'est... Alors, j'en aurais deux. Mais la deuxième, c'est pas forcément une couleur. Et puis, c'est pas forcément non plus ma préférée. Alors, le rouge pour l'amour, déjà. Et l'autre couleur, c'est l'opposé, le noir pour la haine. Alors, des fois, je vais adorer le noir. Et puis, des fois, mais le plus souvent, je préfère le rouge. Donc, ma couleur préférée, réellement, c'est le rouge. Hop. Après, j'ai pas vraiment... Ouais, c'est... Quand je veux faire un truc, j'essaie toujours qu'il y ait un minimum de rouge quand même à l'intérieur sur le projet que je veux faire ou quoi que ce soit. Mais sinon, après, j'ai pas non plus... c'est pas non plus extraordinaire. Donc le rouge, et après, c'est pas... Après, les couleurs viennent quand elles viennent. Voilà. Mais le rouge, ouais. Le rouge, c'est le signe, ouais, de l'amour, c'est beau. Puis c'est beau. N'importe quelle teinte de rouge, le rouge. Ouais. Question 4. Ta fête préférée? Alors, même si j'ai toujours tendance à dire que j'aime pas cette fête, Noël, c'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime bien, c'est pas que j'aime pas. Ce que moi j'aime bien Noël, bon, les décorations, je m'en occupe pas. Le sapin, tout ça, je m'en occupe pas. J'aime bien le ranger, le sortir, oui, non. Le sortir pour le faire, non. Enfin, le sortir à la limite, oui. Le faire, non. Aider quand la période est finie à ranger, oui. J'aime pas Noël parce que quand j'étais petite, ça se passait toujours mal. Je savais toujours ce que j'allais avoir. Alors, ça m'intéressait pas en fait d'ouvrir pour ouvrir. Voilà. Là, j'apprécie un peu plus parce que nous, en tant qu'adultes, on se fait pas de cadeaux à Noël. 30. On pense en priorité aux enfants. Et quand je vois mes enfants contents de tous les cadeaux qu'ils ont, parce que vu qu'on pense que aux enfants, on en a 4. Et les 4, ils ont à chaque fois entre 6 et 8, 10 cadeaux chacun. On a le même montant, on met le même montant pour les 4, on va dire. Après, on a toujours dit à mes plus grands, c'est le même montant. Après, c'est pas parce qu'ils en avaient un de moins ou quoi que ce soit, parce que nous, on regarde au montant. C'est pas parce qu'il y en a un de moins que tu as eu moins cher que les autres. Non. Non. C'est le même montant pour tout le monde. Et après, en fait, là, on regarde vraiment ce qu'ils veulent. Alors déjà, ils sont déjà bien pourri gâtés le long de l'année. Sauf là, on a dit septembre, octobre, novembre, rien. Sauf pour les anniversaires des filles. Le 5, il est là. Et encore, ils ont quand même eu quelques petites bricoles en septembre. Octobre, on a dit terminé. Parce qu'à chaque fois, après, c'est la galère. Donc, ouais, Noël, juste pour voir... pour voir les yeux de mes enfants briller, en fait, d'être content de ce qu'ils ont. Parce qu'on va vraiment leur prendre ce qui... Alors, je serais un peu comme toi, Jackie, à regarder ce qui est vraiment nécessaire, ce qui va vraiment servir.
Donc après, forcément, la liste est immense. Donc je fais le tri. On fait le tri de savoir si ça va vraiment servir ou pas. On ne veut pas que non plus que ça leur reste... on prend vraiment ce qu'ils veulent. Quand c'est comme ça, je leur dis, faites votre liste. Surlignez-moi ce que vous aimerez vraiment. Mettez-moi 3-4 choix des trucs que vous aimerez vraiment. Moi, à chaque fois, j'en ai plus que 4-5. Et les 3/4, la liste est toute surlignée. Donc, voilà. Au moins c'est bien. L'avantage, c'est qu'on est sûr de pas de se tromper. Comme ça. Donc, on fait comme ça. Donc, ouais, Noël, juste pour voir les yeux de mes enfants briller. Après, je sais que mon mari, il aime bien faire son petit meuble ou quoi que ce soit. Bon, là, le meuble, ça va être foutu parce que il y a la tortue. Il y a le vivarium et la tortue. Donc, je pense que ça va être raté, le meuble. Mais on a un meuble télé avec des casiers. Donc, je pense qu'il va se débrouiller dedans. Et notre table de salon, on peut décorer dedans. Alors, je crois que ces figurines peuvent rentrer dans le tiroir. Je suis presque sûre que ça rentre dans le tiroir. Donc, je pense qu'il aura son mini truc de Noël dans la table de salon. Et au moins, l'avantage, c'est qu'on est sûr que les chats ne grimpent pas et que ça cache tout et que les enfants touchent à tout. Voilà. Ensuite, mon défaut. Alors, j'ai demandé à mon mari, il m'a dit gueularde. C'est vrai que j'ai toujours tendance à vous péter pour un oui, pour un non. Parce que des fois, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si j'y arrive pas, faut que je gueule. Ah, c'est qu'à de le dire, faut que je rouspète. Donc je suis tout le temps... je rouspète souvent. Pas tout le temps, mais je rouspète très souvent. C'est pareil, mes enfants ils ont une mauvaise note. Faut que je rouspète. Ah, faut que je rouspète, hein. De toute façon, c'est pour eux plus tard. Donc ils ont une mauvaise note, je rouspète. Les chambres sont pas rangées, je rouspète. Et comme ils ont toujours tendance à laisser traîner un petit peu de trucs, surtout mon deuxième, il est fort pour ça. Donc je rouspète. Si je passe derrière eux, derrière la salle de bain, que la serviette n'est pas étendue comme il faudrait, je rouspète. Voilà, je suis tout le temps en train de rouspéter. Je rouspète quand j'étends mon linge et que je le détends et que je dois repasser parce que ça, à la limite, laver, détendre, ça me dérange pas. Mais le repassage, aïe, 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 aïe. Puis il est hors de question qu'ils aillent à l'école avec un pantalon, un pull ou un t-shirt non repassé. Donc, ouais, je suis gueularde. Je croirais pas comme ça, mais ouais, je suis gueularde. Mais bon, je gueule pas tout le temps pour rien. Après, question numéro 5. Non, 6. Ah bah, il faut aller au contraire, ma qualité. Alors, je suis gueularde, certes, mais je suis gentille en même temps. Et j'ai été trop gentille avec beaucoup de personnes dans mon entourage, que ce soit amis ou famille, et en fait qui m'ont bouffé et qui maintenant, qui m'ont bouffé en fait. Qui m'ont bouffé. Hein. Alors maintenant, c'est des personnes que je ne côtoie plus, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis. C'est des personnes que je côtoie plus parce qu'en fait, ils m'ont tellement bouffé, servi de moi et tout ce qui s'ensuit, que maintenant, on va dire que c'est le contraire. Bah non, pas du tout en fait. Je me sers pas des autres. Je me sers pas des autres, moi. Donc, j'ai été trop gentille et je le suis encore. Mais moins quand même. J'ai toujours été gentille. Même mon fils aîné me dit t'es gentil, machin. Il me dit parce que même des fois je vais dire non et puis au final je vais faire. Vous voyez, je suis gentille parce que j'aime pas laisser les gens dans la rabla ou quoi que ce soit en fait. Moi maintenant je me dis que ça dépend qui. Voilà. Il y a des gens qui peuvent être dans la rabla, je vais m'en contrefiche maintenant, c'est terminé. Parce qu'en fait on m'a tellement... moi j'étais gentille dans le sens aussi où tout le monde, hein, tout le monde et encore maintenant, mais maintenant ça me rentre par une oreille et ça me ressort par l'autre. On m'a toujours appelé au moindre problème, tout le temps. Et maintenant il n'y a pas de reconnaissance. Maintenant quand c'est moi qui ai un problème ou quoi que ce soit, il n'y a plus personne. Bizarrement, j'ai été là pour les autres, mais quand moi j'avais un problème, il n'y avait personne. Et après on osait me dire ouais mais t'en parles pas. Bah non parce que quand je veux en parler, vous venez de dire moi. Bah, à force de toi, quand tu veux parler d'un problème, que tu entends moi, bah t'as plus envie de dire quoi que ce soit en fait. Voilà. Et en fait, des fois, j'ai une amie qui se servait de mes problèmes en fait.
Après, c'était pas des problèmes de ouf, hein. Et voilà. Donc, ma qualité, gentille, mais alors j'étais trop gentille avec beaucoup de personnes. Mais maintenant, ouais, c'est terminé. Je vais terminer d'être trop gentille, en fait. Terminé. Hop. Ensuite, donc gueularde mais gentille. Et je pense que les personnes à qui je parle fréquemment pourront le confirmer. Ma tenue préférée. Alors moi j'aime bien le dimanche. Parce que je reste en pyjama le plus longtemps possible. Ah ouais. Surtout quand je sais qu'on n'a rien de prévu, qu'on va voir personne, que... Oh, ah ouais, mon pyjama. Mon pyjama ou un bas de survette. Ah ouais, c'est la tenue décontractée, quoi. C'est vraiment la tenue... Bon, pas très glamour, je vous l'accorde, mais... Ah ouais, pyjama, c'est trop bien. Pyjama, bas de survette, c'est trop bien. À l'aise, quoi. De toute façon, quand je sors de la salle de bain et que je sors de ma douche et que je me mets en pyjama ou que je me mets en survette, bah... Mon fils, mes fils, hein, mes filles, rigolent. Puis ils me disent, ah bah, et la maman, ah là on sait, rien de prévu aujourd'hui, à la cool. Puis je dis, ouais, exactement. Parce que je sors pas, forcément, je sors pas en pyjama. Hein. J'en ai vu qui sortaient en pyjama à l'école de ma fille. Avant, ils finissaient à 11h30 et la maman arrivait en pyjama avec sa tasse de café, normal quoi. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, t'arrives en pyjama, ton peignoir et ta petite tasse de café, d'accord. Et il est 11h30, sachant que tu viens chercher ta fille, t'es censé au moins être habillée, la tasse de café, bon, voilà, hein, mais le pyjama, là, quand même, j'avoue que c'était assez rigolo, quoi. Et c'était pas le petit pyjama qui pourrait faire un peu habillé, non, non. Non, non, c'est le pyjama, le pyjama rempli de logos, hein. C'est vraiment le pyjama, ouais, non, c'était, ouais. Et pas des petits logos, quoi. Donc, ouais, je sors pas en pyjama. Et en survette, ouais, je sortais en survette quand j'étais enceinte. Parce que, bah, moi, je suis pas du genre à acheter des trucs qui vont me servir qu'une fois. Enfin, qu'une fois, façon de parler. Donc, après, quand j'étais enceinte, je m'achetais des choses où j'étais le plus à l'aise. Donc, les survettes, au moins, c'est élastique. Voilà. Et puis comme je suis pas épaisse de nature, vous imaginez bien que même enceinte, j'étais pas énorme. Même en fin de grossesse, j'étais pas énorme. Donc mes survêtements me servent encore. Ils me servent le dimanche. Voilà. Ensuite, question 8. Ton animal préféré? Les chats. Chat. Ouais. Ça a toujours été ça. Depuis petite, ça a toujours été le chat. Donc j'en ai 4 à la maison. Dingo, Minette, Lily et Maya. La dernière, c'est pas des chats de race. Non. Si demain je devrais avoir un chat de race, on n'est pas d'accord parce que moi ce serait soit un persan, soit un Maine Coon. Et mon mari, c'est un chartreux. Moi je dis pas que c'est moche un chartreux, mais gris souris comme ça, déjà j'aime pas les souris. Vous imaginez bien qu'un chat couleur gris souris, non. J'aime pas. Donc moi j'aimerais bien un persan ou un Maine Coon. Mais notre dernier chat qu'on a pris, donc Maya, c'est pas un chat de race. Et quand les personnes de la famille sont venues, ils nous ont tous dit, c'est un siamois, t'as acheté un siamois. Non, j'ai pas acheté de siamois, non. Non, non, non. Je crois même que le jour où on a été la chercher, on avait une de nos nièces en vacances. Et heureusement, je me dis d'un côté qu'elle était là, pour bien dire qu'on l'avait trouvée à donner. Parce qu'en fait, un siamois, c'est pas donné, hein, vous imaginez bien. Les gens pensaient qu'on avait réellement acheté puis qu'on disait qu'on nous l'avait donné. Non, non. Non, non, on nous l'a pas vendu, on nous l'a bel et bien donné. Et c'est pas un chat de race. Alors, ressemble à un siamois, mais non. Donc notre petite Maya, c'est la dernière. Notre troisième, c'est Lily. Alors elle, Lily, elle a des pattes énormes. Énormes, on croit des pattes de lion. Toutes touffues.
Elle a le poil mi-long sur le corps et la queue, elle est toute touffue comme un persan. Donc, tigre gris. Ouais. Après, notre deuxième, c'est Dingo. Lui, il est roux et blanc. Lui, c'est un pépère tranquille. Ma dernière, elle le... Oh, punaise, des fois, je voudrais pas être à sa place. Aïe, 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 aïe. Je vous promets, des fois, je voudrais pas être à sa place. Le pauvre chat, il est installé dans le canapé, en train de dormir. Et j'ai ma fille qui veut s'allonger, qui prend le chat pour une tête d'oreiller. Mais le chat, il bouge pas. Hein. Il l'a jamais griffé, il l'a jamais... Ah non. Et il est par terre, elle veut à tout prix qu'il monte dans le canapé, elle porte par le cou. Le chat, il bouge pas. Après, il a compris maintenant. Dès qu'il la voit arriver vers lui, hop, il va dans le canapé. Il est hallucinant, ce chat. Et notre première, elle est toute blanche, c'est Minette. Et elle, on l'a sevrée. Parce qu'en fait, on nous l'a donnée. On nous a dit elle a 3 mois, donc elle sevrée. Et au final, non, elle n'était pas sevrée. On l'a emmenée en jardinerie. Pour être sûr quand même, parce qu'on avait le doute. On l'avait pris, mais on avait le doute. Puis on ne voulait pas qu'elle meure comme ça. On l'a emmené en jardinerie et quand on est arrivé, ils nous ont dit « Oh, le joli rat blanc !» Non, c'est un chat, c'est pas un rat. Et en fait, non, le chat n'était pas sevré. En fait, c'est les gens qui voulaient se débarrasser au plus vite des petits chats, en fait. Donc, on l'a fini par la sevrer. On a fini par lui donner le biberon. Mais malgré tout ça, ça a pallié des liens. Je dirais pas que ça a pallié des liens, mais... pas aussi fort parce qu'elle est quand même craintive. Au moindre bruit, elle va se cacher. On sonne à la porte, on sonne à l'interphone, on n'a plus de Minette. Et des fois, elle est tellement bien cachée qu'on ne la trouve pas. Donc, elle est super craintive. Par contre, on nous a dit les chats blancs, en général, à force de vieillir, ça devient sourd et aveugle. Pour l'instant, elle doit bien avoir 8-10 ans. Ouais, elle doit être dans ces eaux-là. Mais pour l'instant, on n'a pas de souci de malvoyance ou de surdité. Hop. Ensuite, quel métier voulais-tu faire plus tard? Alors moi, quand j'étais petite, je voulais faire 2 métiers, mais 2 métiers qui m'ont été totalement refusés par mes chers et tendres parents. Je voulais travailler dans tout ce qui était esthétique, donc coiffure, esthéticienne, tout ça, ou devenir maîtresse dans les maternelles ou des trucs comme ça. Mais c'est 2 trucs qui m'ont été refusés. On m'a toujours dit, mets-toi dans la vente, t'auras toujours de l'avenir, machin. Ouais, sauf que c'est pas un truc que j'aime. Et puis, voilà. Maintenant, avec mes problèmes de jambes, la vente, ouais, on en reparlera. Parce que... Donc, c'est pas un métier... J'ai mon BEP vente, c'est pas un métier que je voulais faire. Et malgré que j'aimais pas mes études, je voulais continuer dans la vente. Je voulais faire mon bac. Et comme je suis partie le jour même de mes 18 ans... après, c'était plus à eux de me gérer. Mais c'était plus à eux de me gérer, mais on me laissait déclarer chez eux. Bien sûr. Tout à fait. Donc moi, quand j'ai fait mes démarches, ils ont bien pleuré après. Voilà. Donc, j'ai un diplôme dans un corps de métier qui ne me convient pas, que j'aime pas. Donc, et maintenant, je vais partir dans tout autre. Seules 2 personnes sont au courant. Enfin, 3 avec mon mari, normal. C'est normal. Maintenant, je vais partir dans tout autre. Voilà. Vivement que ça approche. Ensuite, question 10. Que ferais-tu par amour? Tout. Pouf. Quand on dit toujours, quand on aime, on compte pas, on regarde pas. Donc, ouais. Ouais, je serais prête à tout. Si demain, on me dit, pour ton mari, tu choisis entre la vie ou la mort pour le sauver ou quoi que ce soit, je vais choisir de le sauver, par exemple. Voilà. Je pense que il n'y a pas quand même plus belle preuve d'amour que de dire en gros, toi tu vis ou toi tu meurs ou moi je vis, allez, on choisit l'inverse. De toute façon, voilà. Hein. Si demain je devais choisir, le choix serait vite fait. Ensuite, j'attaque le 9. Un toc que j'ai. Je suis pas forcément de toc. Je suis bordélique, est-ce que c'est un toc? Ouais, je suis très bordélique. Moi, quand c'est rangé, je m'y retrouve pas. Quand c'est le bazar, je m'y retrouve, mais quand c'est rangé, je m'y retrouve pas. Allez comprendre pourquoi. Donc, si c'est considéré comme un toc, je dirais bordélique. Je vais ranger, hein. Je vais ranger.
La dernière fois que j'ai fait du tri, je dis à mon mari, t'as vu, c'est rangé. Il m'a regardé, il m'a souri. Il a l'air de dire, ouais, c'est rangé, mais pas pour longtemps. Puis effectivement, parce que dès le lendemain, ça repartait à traîner par-ci, par-là. Et puis voilà. Mais après, je laisse ces bazar, mais dans mes trucs à moi, dans mes loisirs créatifs. Mais je m'y retrouve. Quand c'est rangé, je m'y retrouve. Là, je cherche un double face, 2 rouleaux de double face que j'ai tellement bien rangé que j'ai pas retrouvé. Donc j'en ai racheté pour accrocher la toile Dragon Ball Z à mon fils. J'ai tellement bien rangé que impossible de remettre la main dessus. Mais quand j'en aurai plus besoin, c'est là que je vais le retrouver. Puis je dirai, ah oui, je l'avais rangé là. Voilà. Puis on va encore se foutre de moi parce que j'ai bien rangé, que pour une fois que j'avais rangé, je ne retrouve pas. La 12e, ma phobie. Alors je déteste, mais alors les serpents. Alors ça, alors, les serpents en animalerie, je m'approche pas. Ah, ils sont derrière leur vitre, mais je m'approche pas. Ah non, il n'y a pas moyen. Et les araignées aussi. La fois, mon mari était en train de fumer. Puis je lui parle, puis d'un seul coup, je m'arrête. Puis il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, il y a une grosse araignée derrière. Mais l'araignée était pas... Il m'a regardé, il me dit, non mais t'appelles ça grosse, toi? Fais même pas la taille de mon petit doigt. Ouais, mais pour moi, c'est énorme. Donc, ouais, les araignées, mais surtout les serpents. Hop. Ensuite, un péché mignon. Là, tout ce qui est pâtisserie. Ouais, tout ce qui est sucré. Je vais beaucoup aimer tout ce qui est sucré. De toute façon, je suis plus... Ouais, tout ce qui est sucré. Tout ce qui est Paris-Brest, tarte aux fraises, les tartes citron. Mais meringues, par contre, j'aime bien la tarte citron normale, mais je préfère les meringuées. Les éclairs au café. Ah ouais, tout ce qui est pâtisserie, en général, j'aime bien. J'aime moins les tartelettes aux fruits, les flans, les tartes aux pommes, grillées aux pommes, tout ça. Mais tout... Ah ouais. Tout ce qui est Paris-Brest, fraisier. Oh, ouais, ça, ouais. Ça, voilà mon petit péché mignon. De toute façon, dès qu'on va aux courses, quasiment, je vais au rayon pâtisserie, me chercher un petit gâteau, un petit Paris-Brest ou un truc comme ça. Et puis, que je mange en retour, sur la route du retour. Pourtant, c'est pas loin, mais je mange. Et puis, ouais, c'est vraiment... Alors ça, je fonds devant le rayon. Je fonds. J'aime tellement beaucoup de pâtisserie que je sais jamais quoi choisir. Une personne que j'admire. Bah non. Non, il n'y a pas de personne que j'admire. Alors, niveau on me dira ouais dans ta famille. Non, dans ma famille, j'ai personne d'admirer en fait parce qu'il n'y en a pas un qui rattrape l'autre. Voilà. Des fois, je suis en train de me demander si je fais vraiment partie de la famille, si j'ai pas été adoptée ou un truc du genre. De toute façon, on me l'a fait comprendre, donc voilà. Mais je suis tellement pas comme les gens de ma famille que... Mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Que, ouais, combien de fois je dis à mon mari, mais je me pose vraiment les questions, en fait. Je suis pas du tout comme eux. Je suis pas là à mentir. Je suis pas là à me plaindre. Je suis pas là... Oh, non, je suis pas du tout comme eux. Mais ouais, des fois, je m'en pose la question. Mais de toute façon, on me l'a déjà foutu dans le nez, de toute façon. Donc, voilà. Mais non, ma famille ne valent pas mieux l'un que l'autre, en fait. C'est presque tous à mettre dans le même sac. Ouais, je veux pas me lancer des fleurs ou me faire enfler les chevilles, mais franchement, voilà quoi. De toute façon, c'est pas compliqué. Dans ma famille, j'ai de contact avec personne. Sauf une personne, enfin deux. Ma soeur, mais c'est pareil, je me prends souvent le bec avec parce que dès qu'elle m'appelle, c'est pour se plaindre. Voilà, puis elle a fait un truc que j'ai pas forcément accepté. Voilà, et puis après c'est ma cousine du côté de mon père, mais très très rarement en fait. Très très rarement, parce que déjà j'ai 4 enfants, j'ai que ma cousine que j'ai mis en marraine à ma petite Lilou. Pour ma dernière, je mettrai personne de mon côté. Déjà, ça c'est clair, net et précis. De toute façon, j'ai toujours dit à mon mari, on peut avoir des enfants un jour, ce sera... Niveau parrain marraine, ce sera personne de mon côté.
Il n'y a qu'une seule personne que oui, j'aurais accepté de mettre de mon côté, mais c'est un de mes frères qui a décidé de couper les ponts avec tout le monde. Donc voilà, je respecte son choix. Mais ah non, personne ne saura. Enfin, il n'y a que ma cousine, mais terminé maintenant, et je ne mettrai plus personne de mon côté par un marraine en fait. Bah, parce qu'en fait, j'ai été trahie depuis petite, déjà. Donc, je veux pas que mes enfants aient des parrains marraines qui les trahiront tôt ou tard ou qui seront là à leur profit ou quoi que ce soit. Donc, non, parce que quand t'es parrain marraine, le but c'est à toi d'être là pour l'enfant et non l'inverse. Et je sais très bien comment ça se passerait de ce côté-là. Et ça, c'est niet, il n'y a pas moyen. De toute façon, à mes enfants, je leur apprends qui sont vraiment les gens de ma famille. Comment ils sont réellement. Et mon fils aîné, croyez-moi, qu'il n'a pas besoin que je lui dise quoi que ce soit, parce que j'ai du caractère, mais il en a beaucoup plus que moi. De toute façon, il est comme moi, il rouspète pour un oui, pour un non, un pet de travers et il rouspète. Voilà. Mais mon fils repère très vite comment sont les gens. Et avec des personnes, il m'avait dit, maman, arrête. Arrête parce que tu es en train de te bouffer. Arrête parce que tout ce que tu dis, les gens vont le faire. Et ça, c'est avec beaucoup de personnes. Les gens vont le faire et derrière, on va rester poli, t'entuber et ils vont inverser les choses et pas manquer. Et pas manquer. Et ça, pour les personnes qui ont fait ça, parce qu'il y en a plusieurs, c'est dur à admettre. Forcément, il est plus facile de faire passer la gentille, entre guillemets, pour la méchante et de faire passer le méchant pour le gentil. C'est tellement plus simple. Vous voyez, quand je vous disais que j'aimais pas les hypocrites et tout ça, vous voyez de quoi j'ai été entourée, aussi bien qu'amis et famille. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille, on peut choisir ses amis. Alors là, j'ai peut-être que des amis, que des copines virtuelles, mais je préfère des amis virtuels qui vont pas me bouffer par derrière, qui vont pas me manger par derrière, que d'avoir des amis ou des personnes de ma famille que je vais pouvoir voir réellement et qui en face vont faire les tout gentils, les tout mielleux et qui derrière vont bien me bouffer en fait. Et ça, croyez-moi, que j'en ai connu. Voilà. Et je vise pas. Alors, je tiens à dire aussi que je vise pas de personne en particulier. Parce que j'ai été trahie par beaucoup de personnes, en fait. Que ce soit amis ou famille. Alors, je sais pas ce qui fait le plus mal, hein, si c'est ce qui fait le plus mal d'être trahi par les amis ou d'être trahi par la famille. À vous de vous poser la question. C'est pas. Moi, j'ai toujours été droite dans mes bottes. Donc, moi, j'admire personne. Moi-même, peut-être, avec tout ce que j'ai pu subir. Ouais, allez, je vais me lancer des fleurs. Moi, avec ce que j'ai subi. Voilà. Aimes-tu le sucré ou le salé? Bah, je vous ai répondu, je suis plus sucré que salé. Oh, ah ouais, si je pouvais passer ma vie à manger du sucre. Ah, je sais que c'est pas bon pour la santé. Mais si je pouvais passer ma vie à manger du sucre, aïe aïe aïe, je mangerais du sucre. Oh, ah ouais. De toute façon, dès que j'ai un creux, je vais pas dans le frigo, enfin, je vais pas dans les placards chercher du sucré. Hein. Non, non, moi je vais dans les placards ou dans le frigo chercher du sucré. Je peux pas me passer d'un petit truc sucré. C'est mon petit péché mignon, le sucre. Tout ce qui est à base de sucre. Bon, il va falloir que je me calme parce que dans mon entourage, il y a quand même des personnes diabétiques. J'ai pas envie de devenir diabétique parce que j'ai pas forcément envie, entre guillemets, de me priver de manger ce que j'aime. Parce que je sais qu'on peut manger un peu de sucre, mais nettement moins. J'en mangerai nettement moins de ce que j'en mangerai de ce que je peux en manger là en fait. Donc voilà. Donc maintenant c'est à moi de taguer des personnes. Alors là je vais pas taguer Jackie hein, parce que quand je vois les tags en premier c'est moi qui tag Jackie, mais là c'est elle qui me tag en ce moment. Donc je vais taguer Isa Diamond Painting et ses passions. Donc Isa tu réponds au tag si tu as envie de répondre au tag. Il n'y a pas de... T'inquiète pas. Isa, c'est une personne que j'ai rencontrée le mois dernier. Et qui maintenant, on se parle tous les jours. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je fasse un message à Jackie. Mais Isa, ouais, on se parle tous les jours. Ouais, c'est devenu une bonne copinette. Comment on dit?
Vous, une bonne copinette internet, de YouTube, Facebook. De toute façon, on a les mêmes. On est les mêmes. Elle est un peu plus âgée que moi, mais on est les mêmes. On pense la même chose. Là, on aime bien regarder la Star Academy. On n'aime pas la même personne. On est les mêmes. De toute façon, quand une fois elle a écouté mes tags, elle me dit oh, moi aussi j'aurais répondu ça à ta place. Moi aussi, c'est comme ça. Mais en fait, on est les mêmes. On se ressemble. Elle prend peut-être des trucs un peu plus cool que moi. Moi, je vais vite. Mais je vais reprendre le poil de la bête. Je vais pas voir la vie du même côté. Après, je vais taguer les passions de Malo. Voilà. Malo, c'est la personne avec qui j'ai fait un colo duo avec dans le livre hiver. D'ailleurs, même Malo, si t'es repartante, on peut refaire un petit duo colo. Et Isa, pourquoi pas, on se ferait. Ah, je vais voir ça avec toi. Une toile en point de croix toutes les deux. Voir si on n'a pas une toile en commun. Pourquoi pas se faire ça si tu veux. Je vais venir voir ça avec toi. Jackie, un petit colo ou autre si tu veux. Ah ouais, j'aimais bien nos duos colo. Après, je vais taguer Lulu et ses passions. Ouais, c'est une chaîne que je suis. Alors, peut-être pas depuis ses débuts, Lulu et ses passions, mais quasiment. Parce que je sais... Alors, attendez, je ne sais même plus quel symbole je fais, moi. Je sais que c'est elle est bonne copine avec Hélène. Donc, je me rappelle de leur défi grande toile, là. La toile juste immense et magnifique en même temps. Où il y avait je ne sais plus combien de couleurs. Ils avaient même fait le jeu deviner le nombre de couleurs qu'il y a dans la toile. Et c'était un nombre de couleurs immense, immense. Je sais pas comment ils ont fait pour faire la toile parce que moi j'aurais pas tenu avec le nombre de couleurs. J'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs, mais là il y en avait, fallait des mallettes et des mallettes. Et je vais taguer 28. Hélène et le Diamond Painting. Donc Hélène, pour de mémoire, j'ai bien regardé tes tags parce que je te suis depuis le début de ta chaîne. Je sais que tu habites pas très loin de chez moi aussi, puisqu'on a eu l'occasion de se parler quand on cherchait l'une et l'autre des toiles d'action. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais je te suis depuis le début. Je tag très peu tes vidéos, parce que j'ai pas tendance à commenter les vidéos. Mais je te suis depuis le début et de mémoire, c'est pas des questions dans lesquelles tu as pu répondre. Et comme j'aime bien regarder tes vidéos blabla, le dernier là, ton blabla, j'ai bien aimé le regarder. Donc j'aime bien regarder en général les blabla. Donc je vous invite les filles à faire ce tag. Alors j'ai pas tagué mon mari, hein. Parce que je lui ai demandé, il m'a dit non, le tag là m'intéresse pas. Donc je ne l'ai pas tagué. Sinon oui, je l'aurais tagué. Mais voilà. Je ne vais pas s'en rendre compte non plus. Je ne veux pas lui faire ça pour plaisir, par passion. Et je ne veux pas pour lui que ce soit une obligation. Donc je lui pose les questions avant de savoir si je peux le taguer ou pas. Il me dit c'est quoi les questions. Je lui dis, il me dit oui, il me dit oui, il me dit non, il me dit non. Voilà. Voilà. Donc les filles, moi je vous invite à refaire les tags. Donc, je vais redire qui j'ai tagué. Isa, Diamond Painting et ses passions. Les passions de Malo. Lulu et ses passions. Et Hélène et le Diamond Painting. Donc les filles, ça me ferait plaisir de vous écouter à votre tour afin de vous connaître un petit peu plus. Voilà. Donc moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!